Tu étais si content d'avoir trouvé cet emploi. Ça semblait être le job parfait. Un directeur super sympa, ouvert, humain, un cahier des charges clair. Pas de risque de te retrouver dans une situation où tu serais dépassé par les responsabilités. Nickel. Donc évidemment, tu n'as pas parlé de tes soucis de santé. Il faut dire qu'après la perte de tes emplois précédents, tu as perdu confiance en toi. Et ça fait un moment que tu fais pas confiance aux autres, du moins pas pour parler de certaines choses, genre maladie psychique. Ton problème, c'est que tu travailles hyper bien et que tu es super motivé. Alors quand on te confie une mission, tu la prends à bras le corps, quitte à mettre de côté ton bien-être. Tes supérieurs remarquent que tu es rapide, que tu arrives à faire beaucoup de choses en même temps, que tu es engagé, que tu as plein de bonnes idées. Alors ils te confient toujours plus de responsabilités de travail. Et évidemment, tu acceptes parce que tu es flatté et parce que tu n'as pas peur des heures sup. Parfois, la machine s'emballe et alors tu sais plus mettre de priorité ni poser tes limites. Tu as l'impression que tu peux relever n'importe quel défi et que tu es plus compétent, plus rapide et plus résistant que les autres. Comme s'ils te poussaient des ailes, quoi. T'oublies d'être raisonnable, en fait. Comme dit ton psy, c'est comme courir un marathon au rythme d'un 100 mètres, ça peut pas durer. Donc tu finis par t'effondrer. Tu perds pied, tu te sens débordé, crevé, t'arrives plus à te concentrer. T'as peur qu'on remarque. Alors t'as plus envie de passer tes pauses avec les collègues et ça fait jaser. Au bout d'un moment, t'arrives plus à te pousser et un matin, tu restes au lit. Ton médecin te fait un arrêt de travail, il te parle de phase dépressive. Quand tu arrives à reprendre le boulot, on te reproche de plus être aussi efficace, d'être moins engagé. Ça te crispe beaucoup, tu culpabilises, tu as de plus en plus peur de perdre ton emploi. Et c'est évidemment ce qui finit par arriver. Il faut dire que normalement, tu prends un traitement. Mais quand tu es au début d'un emploi, tu arrêtes de le prendre parce que tu veux montrer le meilleur de ta personne. Ces médicaments te ralentissent la pensée, la motivation, tu as moins de plaisir à faire les choses. Et quand tu es comme ça, tu as l'impression que ça se voit sur toi que tu as un problème. Tu peux pas te permettre qu'ils profitent de la période d'essai pour te virer, parce que personne veut bosser avec un malade mental, c'est clair. Tu vois bien comment on parle des problèmes psy dans les boîtes, au bistrot. Soit ça fait peur, soit c'est assimilé à une faiblesse, voire à de la paresse. C'est pour ça que tu n'allais pas risquer ta chance dans ce nouvel entretien d'embauche. Évidemment, tu n'as rien raconté de tes problèmes. Le directeur t'a demandé si tu supportais bien le stress, et t'as dit que oui. Quand il t'a demandé comment s'était terminé ton ancien job, t'as répondu que tu avais été licencié pour raisons économiques. Et ça a marché, t'as été embauché. T'as pensé que t'avais eu bien raison de rien dire. Au moment de signer le contrat, on t'a transmis un questionnaire de l'assurance perte de gain. Ça a été un gros coup de stress parce que le formulaire demandait si tu avais une maladie et si tu prenais des médicaments. Tu étais tellement content d'avoir retrouvé un emploi que tu as menti. De toute façon, quoi faire d'autre? Si tu avais dit la vérité, il ne t'aurait pas engagé, c'est sûr. Tu en avais parlé à un copain qui travaille dans les RH et il t'avait confirmé que dans ta situation, c'était suicidaire de parler de ta santé. Tout était parfait dans ce nouveau job jusqu'à ce que ton supérieur direct démissionne et qu'on te propose de le remplacer. Évidemment, tu as accepté et on devine la suite. 2 arrêts de travail plus tard, tu t'es fait licencier. Le directeur a été déçu quand tu lui as expliqué ta situation. Il s'est senti trahi que tu lui aies rien dit. Il a dit qu'on aurait pu trouver des solutions si tu lui avais fait confiance. Mais en même temps, il n'a pas proposé de te garder. Depuis, tu te poses beaucoup de questions. Quoi faire la prochaine fois? Changer de stratégie? Essayer de dire et dire quoi exactement? Et quand le dire? Peut-être que tu dois suivre les conseils du psy et faire une demande AI pour avoir de l'aide. Mais là, pour le coup, tu passerais officiellement du côté des cinglés.